Coucou, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, comment faire une perruque avec des crochets braids. Tout simplement en les tissant. Alors si vous regardez la vidéo précédente, vous allez voir comment je relie les crochets braids. Pour ce tuto, j'ai préféré faire ma perruque avec la cape wig en bonnet. Oui, mais vous pouvez aussi utiliser la cape wig en filet, hein. Cela ne gêne rien. Ce genre de cape wig là, qui a déjà la dentelle suisse au milieu, vous pouvez aussi l'utiliser. Moi, j'ai pris la cape wig en bonnet et je vais coudre ma dentelle suisse au milieu, tout simplement. Et après, découper le bonnet qui sera en dessous. Une fois mon bonnet prêt, je prends mon tissage en crochet braid, je prends mon fil et mon aiguille et je commence par tisser de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche en mode zigzag comme d'habitude pour les perruques que je fais. Les filles, pour les espaces, ne vous en faites pas du tout. Voilà. En mode de crochet, il est mieux de camoufler en haut que le bas. Donc les espaces en bas là, ça ne fait rien. Ça ne gêne rien. Vaut mieux camoufler au niveau du haut. Surtout s'il s'agit des grosses tresses de ce genre. Pour la couture, regardez bien comment ils sont en train de procéder. Je fais d'abord passer l'aiguille dans ma natte en laine que j'avais faite pour relier les box braids. Avant de faire passer ça sur le bonnet. Regardez bien comment ils sont en train de procéder. Là, ça tient plus. Voilà. Et après, on ne fait que des zigzags, 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 zigzags. Vous avez vu les espaces dont je parlais? Voilà, c'est ça. C'est au niveau du haut que je vais tout camoufler. Mais ça ne sert à rien de le faire en bas. Sinon, vous allez utiliser beaucoup de paquets, mes chéris. Et en plus de cela aussi, ça va aussi peser. Donc, ça ne sert à rien. Donc, vaut mieux le faire depuis le haut. Et je vous rappelle encore, banalement, j'ai utilisé 4 paquets de crochet braid. 4 paquets.
Alors, au niveau de ma dentelle suisse, je peux faire, pour que ça soit plus naturel, je préfère faire les tresses par tresse. Voilà. Je prends une box braid que je vais défaire soigneusement et je vais la mettre d'abord de côté. Je prends une mèche expression ou darling, la mèche que vous aurez à votre portée et un crochet à bout fin. Je vais implanter la mèche expression sur ma dentelle suisse sous forme de crochet braid. Et ça va être ça la base de ma tresse. Je vais faire 2 à 3 implants. Et n'oubliez pas que votre mèche implantée doit avoir la même longueur que la box braid. Même longueur. Une fois mes mèches implantées, je reprends ma box braid que j'avais défaite, que je vais diviser en 2 parties. Il y aura une grande partie et une petite. La grande partie fait 3 fois la petite. Voilà. Et que je vais relier entre elles. Voilà. Je les relie entre elles tout simplement comme ça. Vous avez vu? Et dans la partie la plus grosse, je fais entrer mon pouce et mon index à l'intérieur pour pouvoir faire passer la mèche implantée dans la grosse partie. Vous voyez comment ils sont en train de procéder? J'espère que vous voyez bien. Voilà. Vous voyez que la mèche implantée se trouve maintenant à l'intérieur de la grosse partie. Voilà. Et maintenant, je prends le pouce et l'index de l'autre main qui va attraper la petite partie et je relie la petite partie et la mèche implantée ensemble. Et sur ce, j'aurai maintenant 3 parties. Et je commence à faire ma natte tout simplement. J'espère que vous avez compris comment j'ai procédé. J'implante ma mèche expression sous forme de crochet braid et c'est cela qui sera ma base. Et après, je prends ma mèche, ma box braid que je vais défaire et diviser en 2 parties. Les 2 parties, il y aura une grosse partie et il y aura une petite partie. La grosse partie fera 3 fois la petite. Une fois relié les 2 parties, je mets mon pouce et mon index à l'intérieur de la grosse partie pour pouvoir faire entrer la mèche implantée qui est ma base à l'intérieur de la grosse partie. Et après, avec l'autre main, je vais prendre la base
qui est ma mèche implantée pour relier avec la petite partie. Et de cela, je vais me retrouver avec 3 parties. Et c'est fini. Je commence ma natte, tout simplement. Et je vais faire ces traits sur toute ma dentelle suisse. Bon, pour que la vidéo ne soit pas longue, je vais pousser la vidéo. Voilà, la dernière tresse qui me restait, c'est celle-ci. Et j'espère bien que vous avez bien compris la manière dont j'ai réalisé les tresses. J'espère que vous avez bien compris. Et n'oubliez pas, une fois les tresses terminées, il faudra plonger tous les bouts dans de l'eau chaude. Alors, pour mettre encore un peu plus de peps, je vais ajouter des baby hairs. Oui, en fait, j'ai pris la mèche de ma box braid, une petite partie pour réaliser les baby hairs. Ouais. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore comment procéder pour les baby hairs, il y a des vidéos antérieures que j'avais faites. Comment faire des crochets wig. Si vous allez là-bas, vous allez mieux comprendre. Bon, j'ai essayé. J'ai essayé. Bon, ceux qui ont les conseils à me donner par rapport à ce genre de perruque, bon, ils sont les bienvenus. Laissez seulement tout en commentaire. Parce qu'on ne finit pas d'apprendre et on apprend toujours. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine. Bisous.